En fait, quand Donald Trump sort de l'accord sur le nucléaire en 2018, il y a quelques mois de frottement, et puis en 2019, les Iraniens reprennent l'enrichissement. Il est, par l'accord nucléaire de Vienne de 2015, limité à 3,67% cet enrichissement d'uranium. Aujourd'hui, on a plus de 60%. C'est énorme. Il faut 90% pour avoir la bombe. Et comme on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il n'y a pas d'inspection. Alors, Raphaël Grossi est cordialement invité par les autorités iraniennes le mois prochain à venir voir. En tout cas, Ibrahim Raisi, le mois dernier, a annoncé la construction d'une nouvelle centrale dans le Golfe Persique. On sait que la centrale de Bushehr, qui était l'une des plus connues avec Natanz, fonctionne bien. Ils sont peut-être déjà à 90. Personne ne le sait, parce que alors, ils n'ont pas la technologie. Ils n'ont pas. C'est vrai que quand cet accord est signé, et d'ailleurs, je me rappelle de débats extrêmement houleux au Parlement iranien où on menaçait de couler le ministre iranien de l'époque, Mohammad Javad Zarif, dans le béton. Je cite des parlementaires iraniens parce que pour eux, Zarif et Hassan Rouhani vendaient l'Iran aux Américains. Il ne fallait pas faire confiance aux Américains. Ils avaient réduit quand même drastiquement leur programme. Ils avaient fermé 4/5 de leur centrale et ils avaient réduit cet uranium. Est-ce que l'Iran est au seuil de la bombe? Ce qu'on appelle le breakout time, c'est ce moment où l'Iran aura la bombe et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est ce que laisse sous-entendre Raphaël Grossi depuis des mois. C'est qu'à un moment donné, on va se réveiller et l'Iran aura la bombe. Et ça explique aussi possiblement l'inaction des diplomaties occidentales à intervenir en Iran, à réagir. D'ailleurs, une résolution devait... Il n'y a pas eu de résolution depuis 2022 contre l'Iran à l'AIEA. Une résolution des pays européens contre l'Iran parce qu'il ne faut pas brusquer l'Iran. Je veux dire, donc sans avoir peut-être l'arme nucléaire, ils ont déjà tous les avantages de dissuasion de l'arme nucléaire. Il y a des analystes qui estiment que l'Iran pourrait être en capacité d'avoir par exemple 3 ogives nucléaires. C'est un chiffre qui est évoqué par certains analystes. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils développent leur nucléaire, ils développent leur capacité balistique avec des missiles qui ont des portées de plus de 2000 km, donc ils peuvent atteindre potentiellement le territoire israélien. Donc l'Iran est en train de se préparer, de se protéger, le lapsus. Ouais. Mais en tout cas, la chute de Saddam Hussein en 2003, très facilement, après l'invasion américaine, a laissé des stigmates auprès du régime iranien. Et ils se sont dit, l'arme nucléaire est aussi un moyen de protéger le régime et de se prémunir d'une guerre. Alain Pirot.